Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Donc voici le sommaire. Environnement, une grande partie des forêts guinéennes est aujourd'hui dévastée. Le ministère de l'Environnement tire la sonnette d'alarme et entend lutter contre le fléau. Déjà, un programme de restauration du couvert végétal est mis en place pour protéger notre environnement. Et puis, littérature, nous vous ferons donc découvrir l'ouvrage de l'écrivain Famara Camara, intitulé Âme noire en péril, qui retrace l'histoire de la Sierra Leone, qui a connu une guerre civile causant des milliers de victimes. Enfin, à Paris, la place d'Italie, théâtre de flambées de violence sporadiques lors du rassemblement des Gilets jaunes et un rassemblement dispersé à cause de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Merci de nous rejoindre. Commençons ce journal par la visite du chef de l'État dans la région forestière. Le président de la République est à Zérékoré depuis le vendredi. Il a été accueilli ce samedi à la place des Martyrs. La population de Zérékoré a demandé au professeur Alpha Condé l'organisation du référendum dans l'optique d'adopter une nouvelle constitution qui prendrait en compte les réalités actuelles du pays. Le reportage est signé Malik Sandiana Karamara, qui est notre envoyé spécial. Le président de la République à la place des Martyrs de Zérékoré. L'accueil de la population à l'endroit du chef de l'État dans cette ville est chaleureux, témoignent les images. L'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010, la région des Zérékoré a bénéficié de plusieurs infrastructures dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance et d'autres initiatives présidentielles favorisant l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. À la lumière de tous ces acquis en moins de 10 ans, les citoyens de cette ville réclament haut et fort la réactualisation de la Constitution en vigueur. Les populations des Zérékoré sont impatientes. Elles veulent lire le nouveau projet de la nouvelle constitution maintenant. D'ores et déjà, elles disent oui, oui à la nouvelle constitution. Toutes les démarches de la CODENOC centrées sur l'actualisation des textes de loi qui garantissent nos projets de société et qui doivent toujours passer d'un ordre ancien inférieur à un ordre nouveau supérieur. Ceci dit, nous soutenons vaillamment le projet de la nouvelle constitution. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution en campagne dans cette région forestière depuis une semaine n'a pas manqué de jeter une pierre dans le camp adverse. Ceux qui s'opposent à la constitution s'opposent à toutes les normes, que ce soit juridiques et même les normes religieuses. Vous savez, dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président, il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Et Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa shawruhu fil amri. Mohammed consulte-les. Le président de la République, dans son allocution, dit avoir pris acte de la réclamation du peuple. Dans un ton serein et engagé, il rassure les uns et les autres de l'émergence de la Guinée. Le train de la Guinée a démarré. Il y en a qui veulent arrêter ce train, mais ils perdent leur temps. Mais la démocratie, c'est quoi? Les latins disaient vox populi, vox dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comment peut un démocrate avoir peur du suffrage universel? Comment peut un démocrate avoir peur que le peuple s'exprime? Mais soyez certains, personne ne m'intimidera. Personne ne m'intimidera. J'ai dit et répété, et je le dis encore, haut et fort à Zérékoré, je ferai ce que le peuple des Guinéens veut. Après la place des Martyrs,
Le président Alpha Condé a drainé la foule pour revenir à sa résidence à la Villa Sili. Cette distance, il l'a fait à pied, sourire aux lèvres, sous des ovations et acclamations de la population des alliés. Comme annoncé au sommaire de ce journal, la plupart de nos forêts sont aujourd'hui dévastées. Cette préoccupation anime les autorités guinéennes, notamment le ministère de l'Environnement. Les cadres de ce département poursuivent alors le programme de restauration du couvert végétal, un programme amorcé sous les auspices du chef de l'État depuis le mois d'août dernier. Djibril Ba. Kindia, comme toutes les autres régions du pays, est menacée par la déforestation. La récente campagne de reboisement a permis d'occuper 15 hectares par des plantes de mélina dans cette localité. L'analyse révèle que l'espoir est permis. Nous pouvons conseiller de mener des activités d'entretien pour un meilleur suivi. Si ces activités sont garanties, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est une réussite totale. Le ministre de l'Environnement se veut rassurant. Il se rend de temps à autre sur des sites pour s'enquérir de l'effectivité de l'initiative présidentielle qui consiste à reboiser plus de 1600 hectares de terre sur toute l'étendue du territoire national. Mais au moment de la culture, c'est l'agriculteur qui vient maintenant dévaster tout. Et vous savez, ils ont intérêt parce que c'est le vivre. En fait, c'est leur quotidien. Mais quand il y a une bonne cohabitation et que l'agriculteur se rend compte de l'importance des plants, eh bien, il va lui-même prendre soin et faciliter la croissance des arbres. Les difficultés auxquelles sont confrontés les gardes forestiers sont les feux de brousse, les actions anthropiques de l'homme. Pour relever ces défis, la sensibilisation dans les zones reboisées va se poursuivre, ont indiqué les responsables du département de l'environnement. On poursuit donc ce journal. En plus bref, les femmes du FNDC annoncent l'organisation d'une marche blanche le 16 novembre à Conakry. Cette manifestation vise à dénoncer les tueries lors des manifestations politiques organisées en République de Guinée, selon l'une des responsables du comité d'organisation de la marche, qui indique par ailleurs que les mairies concernées ont notifié l'autorisation de la marche des femmes du FNDC. Dans l'actualité encore, Maître Salif Kébé, président de la CENI, serait influencé par l'exécutif dans la gestion de l'organe électoral. C'est du moins l'avis d'Étienne Soropogui, ancien commissaire de la CENI. Le président du mouvement Nos Valeurs Communes invite Maître Salif Kébé à prendre ses responsabilités pour gagner la confiance des acteurs du processus électoral. Je vous propose de l'écouter. C'est un souci de constater que le président de la CENI, que je connais bien, avec lequel nous avons travaillé un certain temps, que nous avons contribué à faire en sorte pour qu'il soit à ce positionnement important, c'est un regret de constater qu'aujourd'hui, il se laisse influencer par l'exécutif, qui est plus ou moins dans son rôle dans la plupart des pays, mais il appartient à celui qui est à la direction des affaires électorales de son pays, de travailler à ce qu'il ne se laisse pas influencer, de travailler à avoir la confiance de l'ensemble des acteurs. Et ce n'est pas le constat qu'on tire aujourd'hui. Et je crois que c'est important pour l'intérêt pour l'intérêt public, pour l'intérêt de notre pays, de dire ça. On ne le dit pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Je l'aurais dit si j'étais à la... Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes et ancien commissaire de la CENI, qui parlait de la gestion de la CENI version Maître Salif Kébé. Dans l'actualité encore, des acteurs de la société civile réunis au sein de la CONASOC en conclave ce samedi à Conakry. En toile de fond de cette rencontre, l'évaluation des infrastructures financées dans le cadre de contrats de désendettement en Guinée. Selon les responsables de la CONASOC, des enquêtes seront menées sur le terrain pour bien mener cette mission d'évaluation. Suivez. Ils sont une trentaine de jeunes acteurs de la société civile à échanger sur le contrat de désendettement dont la Guinée a bénéficié après son atteinte du point d'achèvement du PPTE en 2012. Ces jeunes seront donc des intermédiaires pour mesurer l'impact du projet C2D dont la CONASOC, une coalition de la société civile, est partie prenante. Ce projet doit concrètement
contribuer à une gestion efficiente et transparente des fonds mobilisés dans le cadre du CDD et de veiller à la réalisation des projets financés par rapport à l'objectif de réduction de la pauvreté et favoriser le développement. Pour mesurer l'impact des infrastructures financées dans le cadre du projet CD2 en Guinée, une approche d'enquête est mise en avant pour toucher plus de cibles. Les enquêteurs et les superviseurs seront sur le terrain ensemble. Et chaque jour, on fera une réunion sur les sites, remonter les informations et voir s'il y a des insuffisances avant qu'ils ne quittent et reviennent collecter les données. La CONASOC ainsi que d'autres structures de la société civile doivent renforcer l'aspect suivi et évaluation. Que les acteurs civils soient capables de pouvoir faire un suivi indépendant des actions, n'est-ce pas, des acteurs publics pour permettre à ce que les projets soient gérés efficacement dans notre pays. La CONASOC compte vulgariser à divers niveaux les résultats d'enquêtes qui seront menés sur le terrain par des équipes constituées à cet effet. Le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu ce samedi dans les installations minières et portuaires des sociétés évoluant dans la préfecture de Bofa. Le site du projet Bauxite Kimbo SA a été la première étape de cette tournée. L'objectif du chef de l'État, du chef du département des mines, est d'évaluer les avancées du projet porté par des Guinéens et mieux cerner le type de collaboration entre les sociétés et les communautés. Nos envoyés spéciaux Abdoulaye Keta et Salifo Lifo Sissi nous signent ce reportage. Le projet Bauxite Kimbo SA, porté par l'ancien sociétaire de Afia 77, est dans sa phase de construction très avancée. Des infrastructures routières, le port seront achevés dans quelques mois. La première expédition de bauxite est prévue en début 2020. Une production initiale de 10 millions de tonnes par an, extensible à 15 millions de tonnes chaque année. Pour le promoteur, le projet a atteint le pic de sa construction. On est sur la finition de la deuxième quai et dans une semaine, au plus tard 2 semaines, on va livrer les 2 quais. Globalement, on mise sur le mois de février pour la première sortie de la bauxite. Des difficultés existent comme dans tout projet de construction de mines. Les communautés sont cependant reconnaissantes des investissements réalisés comme les forages et le désenclavement de leur village. Je regorge aujourd'hui 2 plateaux économiques, 2 ports, 4 ports économiques des mines. Je le remercie. Deuxièmement, son développement à la base, je l'apprécie. Je n'ai jamais vécu cette circonstance. Aujourd'hui, nos localités l'approuvent et l'apprécient dans son développement à la base. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, ce projet est le visage réel du contenu local promu par le gouvernement actuel. Je pense que M. Bangoura est un exemple pour les Guinéens. C'est la personnification même de la politique de promotion du contenu local engagée par le président Alpha Condé depuis 2011. Il est bon que les Guinéens soient employés, il est bon que les Guinéens puissent avoir des contrats de sous-traitance, mais il est encore mieux que les Guinéens soient promoteurs, propriétaires de mines. Ces investissements doivent contribuer à l'amélioration du niveau de vie des populations locales de Bofa et de Fria, directement impactées par les activités minières à travers la création des emplois et la promotion du contenu local dans toute sa rigueur. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué ce samedi par des hommes armés inconnus. Le drame s'est produit ce samedi matin à Wareya, dans la commune de Ratoma. La brigade de recherche de Kipé s'est saisie du dossier pour des fins d'enquête. Reportage à Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Abdourahim Diallo, dit Big, a été tué par des individus armés, cagoulés selon des témoins. L'acte s'est passé ce samedi à 5 h du matin au quartier Lambagny-Wareya. Toujours selon des témoignages recueillis sur place, la victime a supplié ses bourreaux d'épargner sa vie. En vain, des impacts de balles ont été retrouvés sur plusieurs parties de son corps. Bon, je ne peux pas vraiment le définir exactement, mais ce qui reste clair, que nous avons vu environ 10 balles
comme ça à terre. D'autres balles ont été tirées, d'autres balles n'ont pas été aussi tirées. J'ai vu au niveau du corps, au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau du pied. Les assaillants ont emporté sa moto et d'autres objets avant de disparaître dans la nature. C'est la première fois qu'un cas de meurtre est enregistré dans cette zone. Mais des braquages sont fréquents au dire des habitants de Ouaréa. L'insécurité est vraiment bas son plein ici dans le quartier. Nous demandons une fois de plus qu'il y ait vraiment plus de patrouilles dans notre zone ici pour pouvoir freiner vraiment cette situation de banditisme. On est vraiment à la merci des bandits. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont les maîtres des lieux, ils sont en tout cas les Manitou. Ce qui est plus grave, c'est l'abandon de l'État, parce que c'est ce qu'il faut dénoncer. Abdourahim Diallo, diplômé en droit, est décrit comme étant un jeune dynamique et sans histoire. La brigade de recherche d'équipés s'est saisie du dossier. Le corps a été transporté à la morgue d'Ignace Dine. Parlons à présent littérature dans ce journal. 23 mars 1991, une période sombre pour la Sierra Leone. Le pays est alors en proie à une guerre civile qui va faire des milliers de morts et de déplacés. Dunia est un enfant qui a été témoin de cette rébellion féroce. Sa famille, sous ses yeux, a connu une fin atroce. Son histoire a eu le mérite d'être écrite sous la plume d'un Famara Camara, médecin de profession. Le livre est paru ce samedi chez Harmattan Guinée. Il est intitulé « Âme noire en péril ». Explication, Mohamed Damarou Camara, Aboubakar Dine Camara. La guerre civile en Sierra Leone a été l'une des plus sanglantes de l'Afrique avec un bilan macabre d'environ 120 000 morts. La localité de Laya, dans la préfecture de Forikaria, a connu elle aussi sa vague de réfugiés ayant fui ces férocités. Quand les réfugiés sont venus à Laya, je les ai observés, j'étais là. J'ai vu que les enfants qui sont abandonnés, les enfants mutilés, les femmes violées, les hommes mutilés, ils n'ont pas de pieds ou ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de mains. Je me suis dit, c'est âme noire qui est en péril. Âme noire en péril est inspirée d'une histoire vraie racontée par Dunia, un enfant rescapé de cette guerre civile. Cet enfant, depuis Makini jusqu'à la porte de Freetown, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il m'a dit et que j'ai noté. Donc c'est ce que aussi j'ai raconté dans le livre. Dunia, le personnage principal du roman, a vécu l'enfer avec un groupe de rebelles avant de pouvoir s'échapper lors d'une intervention de l'ECOMOG. Par le biais de son histoire, l'auteur fait un rappel aux conséquences terribles de la guerre civile. Pendant la guerre, on ne peut rien construire. Et l'Afrique ne peut pas se développer si ces bras valides sont toujours tués, soit par la guerre civile, par exemple. Donc, dans ce livre, c'est ce que j'ai essayé de raconter pour, en quelque sorte, sensibiliser le peuple africain d'arrêter la guerre civile. Ça n'a aucun intérêt. Médecin de profession, Famara Camara se définit comme un pacifiste. L'écriture est devenue pour lui une vocation. Avec sa plume, il veut écrire une Afrique paisible et surtout dynamique. Sous le thème le diabète et la famille, nous sommes tous concernés. La journée mondiale du diabète est célébrée le 14 novembre de chaque année. La banque panafricaine Ecobank organise des journées de dépistage gratuites. Pour ce 16 novembre, le centre médical communal de Ratoma a servi de cadre pour cette activité. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'El Haj Aliouba. 5 sites prévus pour le dépistage. Le centre de santé de Koulewundi, celui de Matoto, les CMC de Ratoma, Matam et les Flamboyants. Environ 3000 personnes seront dépistées avant la fin du mois de novembre. Nous avons prévu de dépister entre 1000 à 1500 patients aujourd'hui à Conakry et entre 1000 à 1500 patients à l'intérieur du pays. Il y a un dépistage qui est prévu dans les régions administratives, dans les unités régionales du pays. Donc, en plus de campagne de dépistage, il y a une grande campagne de communication qui est prévue sur tout le mois de novembre. Quelles sont les personnes les plus exposées aux maladies non transmissibles comme le diabète? Qu'est-ce qu'il faut surtout faire pour éviter ces maladies qualifiées de sournoises par certains? Le ministère de la Santé a un début de réponse.
toute femme qui fait un enfant de plus de 4 kg comme poids de naissance doit se faire dépister pour le diabète. Arrêter de fumer, mener une activité physique régulière, arrêter l'usage abusif de l'alcool, arrêter de manger varié, équilibré, moins salé, moins sucré, moins gras. Des partenaires comme Lions Club et Ecobank se sont donné les mains pour faciliter le travail. Des journées d'éducation et de sensibilisation tenues, un chèque de 23 millions de francs guinéens mis à disposition. Pour cette année, Ecobank a choisi comme thème les maladies non transmissibles, plus précisément sur les pathologies mentales et les maladies cardiovasculaires. Nous sommes là, c'est pour sensibiliser les populations à se faire dépister. C'est très très important parce qu'il y a au moins 70 à 75% qui sont méconnus. Les maladies non transmissibles gagnent du terrain en Guinée. La contribution des autres entreprises est vivement sollicitée pour soulager les citoyens démunis. Voilà donc qui concentrait l'actualité nationale. À présent, on passe à l'actualité à l'étranger dans ce journal. À Paris, place d'Italie, des individus tentent de perturber l'intervention des pompiers lors du rassemblement des Gilets jaunes. Voitures retournées, jets de pavés et feux de poubelle. La place est le théâtre de flambées de violences sporadiques, rapidement noyées sous un déluge de gaz lacrymogènes. Suivez. La place d'Italie, dans le sud de Paris, était samedi le théâtre de flambées de violences sporadiques, rapidement noyées sous un déluge de lacrymogènes. À plusieurs reprises, depuis le milieu de matinée, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser des petits groupes de manifestants parfois cagoulés. Ces petits groupes très mobiles sont plus ou moins mêlés aux dizaines de gilets jaunes rassemblés sur la place, point de départ prévu d'une démarche autorisée en ce samedi anniversaire du mouvement des contestations sociales. Le centre commercial d'Italie 2 sur la place a fermé ses portes dès les premiers signes de violence. Vers 13h, ses portes d'entrée et les vitrines d'une résidence hôtelière voisine ont été attaquées à coups de pavés par plusieurs dizaines de personnes cagoulées et vêtues de noir. Aux États-Unis, l'ex-ambassadrice en Ukraine juge très intimidante les violentes attaques écrites du président américain Donald Trump lancées sur Twitter au moment même où la diplomate est entendue au Congrès dans l'enquête en destitution qui le menace. Suivez. Truth and nothing but the truth, so help you God. Order. Good morning, everyone. This is the second in a series of public hearings. Well, it's very intimidating. It's designed to intimidate, is it not? I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating. But the woman known for fighting corruption, his own former ambassador, the woman ruthlessly smeared and driven from her post, the president does nothing but disparage, or worse, threaten. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'ai été très ravi de vous la présenter. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info pour revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.